Un bateau patrouille Force Navale Canada arrivé la Havane bonheur vendredi, quelques temps seulement après un sous-marin américain qui a une capacité pour lancer attaque rapidement t'est accosté dans la base navale Guantanamo. Tous les deux bateaux arrivés Cuba après une série de bateaux la guerre russe t'est arrivé dans l'île puis bonheur semaine ça. Bateau force navale russe, canadien et américain dans Cuba, aux îles communistes qui situent à une distance 160 km seulement à Floride, te rappelé monde de tension qui était existé pendant la guerre froide là entre la Russie et l'Occident. Kounia, pays sayo dos à dos peut-être la guerre Ukraine. Cependant, États-Unis et Cuba, dit bateau la guerre russe pas posé menace pour région. La Russie tout décrit arriver bateau la guerre dans le pays Cuba, qui c'est un pays ami, comme routine. Commandement Sud, États-Unis publie un message sur réseau X qui dit voyage sous-marin USS Helena t'est planifié d'avance. Un diplomate canadien décrit arriver bateau Pali tout comme routine et puis il dit il tombé dans le cadre de coopération qui existait depuis longtemps entre Cuba et Canada. Il a ajouté sa baguette en lien pour avec présence bateau russe. Dans Moscou, le journaliste a demandé porte-parole ministère Affaires étrangères russe là qui message la Russie a voyé avec bateau Lio, il t'a dit l'Occident pas occupé si la Russie t'est voyé bayo par voie diplomatique yo. Il continue pour dire dès que yo remarqué la Russie voyager dans la région et puis fait exercice militaire, j'ai tout le monde braqué sous yo. Pendant ce temps, Cubain dans la Havane t'est fait la queue pour aller bateau russe. Parmi eux, t'es gagné Josefina Alvarez. Il dit moi arrivé ici depuis bonheur matin. Moi deuxième dans que a. Moi vinn moi belle bagaille ça. C'est rarement nous gain opportunité comme ça. Ariel Vera t'a fait la queue tout. Il dit nous attendons à ce que nous capables voyer de près, ni même équipage ni bateau et puis apprendre qui gens ça y est pour travailler sur un bateau comme ça. Bateau de guerre russe t'a supposé rester la Havane pour juste 17 juin. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Nicolas Sarkozy, c'est un président qui passait dans la France, que la France pas jamais gagne encore. Et journée jodi, si Américain et tout Occident autant prend baf dans la Russie, c'est parce que yo pas prend conseil Nicolas Sarkozy te bay à Ukraine nan. Après 2 ans pouvoir été fini qui s'est fait mandat Nicolas Sarkozy. Nous connaissons Nicolas Sarkozy était président de 16 mai 2007 à 15 mai 2012. Il passait 4 ans, 11 mois, 29 jours dans le pouvoir. Eh bien, 2 ans après, en 2014, j'ai été ouais tension Occident t'a prodigué des conseils à Ukraine. Et ouais Ukraine, si Ukraine acceptait, mais ça qu'arrivé. Eh bien, journée jodi, nous en 2024, ça gagne 10 ans, regardez ça qui a passé pour nous pas dire en Ukraine, n'a dit dans le monde là. Qui ça y est? Qui t'aime fin fort entendre Nicolas Sarkozy après m'a expliqué. Attendez ça. La Russie est un allié naturel et un partenaire naturel. Je ne veux pas que l'on recrée les conditions de la guerre froide qui a fait tant de mal sur le territoire du continent européen. La Russie est grande comme 46 fois la France, à 2 fois la superficie des États-Unis d'Amérique, à 150 millions d'habitants. Dans l'histoire de l'humanité, jamais un pays qui n'avait pas la population pour occuper son territoire n'a été envahir le territoire d'à côté. Expliquer que la Russie va envahir l'Ukraine, c'est une méconnaissance totale de l'histoire, de la démographie et de la volonté des dirigeants russes. L'Ukraine est un grand pays de 42 millions d'habitants, dont 30% est russophone. L'Ukraine est un pont entre l'Europe et la Russie. Le jour où vous coupez le pont d'une rive, le pays n'a plus de sens.
plutôt que de pousser l'Ukraine dans un côté ou dans un autre. Il serait bien mieux de pousser l'Ukraine à avoir d'excellentes relations avec l'Europe et d'excellentes relations avec les Russes. Parce que si vous obligez l'Ukraine à choisir l'Europe plutôt que la Russie, que deviennent les 30% de russophones en Ukraine? La première décision du nouveau gouvernement ukrainien ayant été d'interdire l'usage du russe sur le territoire de l'Ukraine. C'est une erreur majeure. Oui, sur 600 des habitants. Et Poutine déclaré il besoin de contrôler 55% depuis l'en bas Joe pas gen contrôler. La NASA satellite en l'air. La NASA oui. Pas gen contrôle. Yon sous-marin russe c'est là il mette tête dehors avant hier là nèg yo resi gen contrôle et wap ouais distance Miami Florida à Cuba, yon gen deux rives qui séparent yo. À une distance de 144 km. 144 km de distance. La Cuba qui séparait Ake, Miami. Et ça Américain connaît qui faut ouais là avant ouais Maison Blanche, c'est toute population Washington nan qui porte sécurité Maison Blanche qui est malgré gen nous gen Pentagone nan qui gon G fixé en haut Maison Blanche et toutes les États-Unis. Eh bien, qu'on y a sécurité à tellement taille dans la Maison Blanche, qu'on y a ouais policiers tête chaud toute la journée service secret dans la rue. Et Joe Biden qui te gen un grand monde, qui gen un tata déjà, cap de fait comique courir tomber tout partout côté Joe Biden yé, je regarder là où est Joe Biden a tombé. Joe Biden vient pire tatade. Eh bien, journée jodi, Américain connaît information de ouais 4 bateaux par rien. C'est sous-marin qui tout bail là. Sous-marin ça gon missile yo le Poséidon la dingue. Missile ça, il contrôlé par un satellite russe, système navigation, système satellite ça, yo le GLONASS. Il lancé depuis l'année 1982. Dans la Russie. Ça fait 42 ans. Regardez, la NASA pas gen contrôler. Pentagone pas qu'à contrôler. M'dou GLONASS sur les gens regarder là. Yo lancé depuis 1982. Et c'est lui-même qui téléguidé missile sortant de relais Poséidon, son missile nucléaire sous-marin qui à la fois aérien et multidimensionnel. Yo ka lancé en l'air, yo ka lancé en bas d'eau. L'air en bas d'eau. Même si il y a en profondeur de 3280 pieds, la cour est en vitesse 185 km/h et il a produit tsunami. Tsunami, ça veut dire, Jolan mer a monté, regardez, Miami ka immergé, disparaître, plongé en bas d'eau. Axel, yon seul, oui, dans 30 secondes, oui, ka détruit Miami, Florida. Et pas jouet qui là, non? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et ici Jacqueline Bélizer. Aujourd'hui, c'est vendredi 14 juin 2024. C'est un plaisir pour nous. Pour nous capables quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Et dis-nous en gros, Sergent Robert Philippe Pelguin pour le avec nous. Dans le dernier sorti, rendez-vous info pour semaine. C'est une semaine qui était chargée dans l'actualité, chargée l'actualité dans le pays d'Haïti. Charger tout dans l'actualité internationale. Et pendant ce moment, nous connaissons que il y a une installation officielle Premier ministre Gary Coney avec tout le membre du cabinet ministériel dans la villa d'accueil. Et il prend environ 2 jours pour l'installation était capable de faire. Il y a une première installation qui est faite dans la villa d'accueil. Et puis après ça, respectivement, dans le local ministériel. Nous connaissons des problèmes qu'on a dans la question locale ministérielle. Ou pas même en dehors pays, ou quand même connaît côté eux-mêmes, parce que nous connaissons d'après rapport Nations Unies même, et d'après l'autre rapport organisation internationale, gang yo contrôlé, yo te parlé, Nations Unies te parlé de 80%, mais les plus que 80% qu'on y a, et qu'on y a dans le texte cap sorti, yo dit que yo presque contrôlé toute capitale là. Ceci dit que, yo pas gain gouvernement pas gain les coups de franche, il pas capable n'importe qui côté. Donc c'était un gros cause semaine ça
et Konya c'est vérité sous tabou équipe Gary Coney là li monter sous pouvoir et ont commencé à prendre des décisions et Konya équipe intérimaire là aller Konya a fait place pour équipe et Gary Coney là avec nous connaît que gagne 18 ministères, gagne 14 ministères, 14 ministres, gagne 10 filles avec 10 garçons avec 4 filles, mais il y a l'autre nomination encore qui fait, dans pile l'autre surprise qui fait dans question nomination. Donc c'est ça la politique à la mode de chez nous et gagner l'autre nomination qui fait encore n'absurde. Bon ça nous capable de signaler c'est que hier Premier ministre Gary Coney a participé dans une séance de travail par rapport à la saison cyclonique là qui commençait depuis le 1er juin qui s'est passé là. Donc Dr Gary Coney a pris avec l'équipe, non seulement l'équipe gouvernementale, mais toute organisation qui est attachée à la question secours, désastre, secours et autres. Pour voir est-ce que si le pays est frappé par un cyclone ou une catastrophe naturelle, est-ce que nous répondons pour nous capables de faire face à lui-même. Donc c'est en gros, et ça, Dr Gary Coney a participé là-dedans hier après-midi. Et là, bon, reportage plus devant sous question ça. On nous parlait de actualité internationale là, gros événement dans ce semaine là. Et bon événement qui est très particulier qui c'est Washington. Washington a été accueilli et ancien président républicain Donald Trump qui était paraître dans le Capitole là. Eh ben c'est la première fois qu'il retourne dans le Capitole là après gros déblosaille. Ça en plus le monde les insurrections qui était faite dans le moment que vous avez confirmé victoire Joe Biden dans l'élection 2020, eh bien, 6 janvier 2021, il y a un déblosaille qui était fait et jusqu'à présent, c'est une question que l'Amérique peut fin digérer. L'Amérique a vivre toujours parce que toujours dans le tribunal, toujours il y a une discussion qui a fait sous lui et on rappelle souvent. Et nous voyons que l'ancien président Donald Trump est paraître dans Capitol Hill là, n'a parlé de congrès américain. Eh bien, ça, objectif, c'était une invitation qu'elle te recevoir et au républicain, il a étudié stratégie, non seulement pour reprendre la Maison Blanche, ça veut dire que dans l'élection novembre 2024, pour Donald Trump, qui t'a pratiquement capable de représenter et parti républicain dans l'élection, eh bien, pour reprendre le pouvoir et pour consolider force en dedans et congrès américain. Donc, et grand pile stratégie, grand pile causé qui parle, grand pile la main qui bat, grand pile rappel tout qui fait. Parce que il y a des gens qui ont une position X et je dis à une position Z. Donc les journalistes même dans le travail, ils ont rappelé ça. Donc c'était un grand moment et c'était un élément fort dans l'actualité et aux États-Unis côté nous avons gentil Augustin Junior qui était lui-même sous place pour te faire nous vivre et causer si là, donc c'était avant-hier après-midi. Et puis, gros nouvelle là, c'est G7 là, c'est une grosse réunion qui fait dans Apulia, dans zone, dans tout près en ville, les Barry, mais c'est un resort, dans côté que luxueux, gros bagaille, eh ben, sept pays qui sont industrialisés dans le monde, eh ben, yo te là, te gan pile invité spécial, dans occasion G7 ça et invité spécial au premièrement c'est à retourner sous lycée et pape François qui était là, c'est la première fois on pape et a participé dans une réunion comme ça. Bon, nous imaginez nous que la fête en Italie et ça nous capable ouais en dans sommet ça et ben nous t'es capable ouais que tout leader G7 ont gagné un yeux fixé premièrement sur les deux guerres. Et on a parlé de guerre et invasion de la Russie dans le pays Ukraine et puis guerre Israël-Hamas. L'autre point encore, c'est la Russie. La Russie, il dit que l'invasion le fait dans le pays ukrainien et puis gagné et Volodymyr Zelensky, président ukrainien, qui était un invité spécial. Il rencontré avec un pile monde dans des rencontres bilatérales, notamment ici un accord de sécurité avec Joe Biden, président américain. Il rencontré tout avec Pape François et ils ont parlé, ils ont discuté et après réunion, Zelensky dit que il était content de discuter avec
chef l'église catholique là, notamment, ils ont discuté sur l'invasion de la Russie dans le pays Ukraine, ils ont discuté sur salrer les terroristes aériens, ça veut dire offensive aérienne que la Russie a fait dans le pays Ukraine. Et puis tout, ils ont parlé tout de sommet qu'a fait qu'on a là, un sommet ça le sommet la paix qu'a fait dans le pays la Suisse. Faut dire que Volodymyr Zelensky déjà dans le pays la Suisse côté que là participé dans le sommet. Il y a un autre élément très important qui était dans le mi-temps et c'est question de la Chine. Non seulement ils ont critiqué la Chine d'est-ce que l'a soutenu la Russie dans l'invasion que l'a fait dans le pays ukrainien, mais ils ont critiqué la Russie de la Chine plutôt d'est-ce que l'a utilisé exportation qui fait il pas fait dans les normes, il pas respecté éthique internationale et tout leader G7 yo même yo gen yeux fixé sur deux pays ça la Chine comme un pays qui a fait transaction commerciale mondiale dans non respect des normes et puis avec la Russie tout yo même que yo estimé qu'il a fait une invasion et yo même saisi bien yo et 50 milliards de dollars que y a bail la Russie gon gagné entente qui fait sous ça pendant sommet G7 là. Mais pendant sommet G7 là tout gagné Jodia et Pape François qui prend la parole. Pape François prend la parole côté que li mandé pour contrôler question intelligence artificielle là. Et pour yo il dit dans un conflit armé comme ça. Un conflit armé côté que grand pile coup de zam cap tiré, il dit que li pas ta doit utiliser ça les armes autonomes l'état là de pour les qui tuer monde. Donc il dit yon machine pas de doit jamais choisi pour capable retirer la vie yon chrétien vivant. Donc yon l'autre fois encore et gagné Pape François prend la parole contre question intelligence artificielle là et c'est gros discours journée nous connaît pratiquement c'est pour la dernière journée demain pour le gagner ça les déclarations il y a toujours une déclaration et finale que vous fait dans fin et G7 là. Donc Pape là te prend la parole. Donc faut nous dire que grand pile rencontre qui fait par exemple n'a signalé que une rencontre qui fait par exemple entre président Joe Biden avec premier ministre italien Giorgia Meloni gagne tout et papa qui rencontré avec Mounsayo directeur général Fonds monétaire international Kristalina Georgieva gagne président ukrainien tout qui rencontre avec papa me dit nous déjà président français Emmanuel Macron qui fait une rencontre tout qui parlait avec papa gagne Justin Trudeau du Canada qui au même tout et puis pas oublier tout Aviel Milei qui n'a discussion qui n'a problème actuellement là dans le pays avec gros manifestations qu'a fait pour réforme que l'a fait bien que depuis le monter sous pouvoir c'est la première fois que joine un gros soutien comme ça dans mes parlements donc monsieur en grande difficulté mais monsieur pas démordé il avait dit il pas quitté ça l'a fait programme que le gagne et programme austérité que le gagne et ben lui même l'a suivi il dit que c'est comme ça pour faire payer donc monsieur tout est en Italie et monsieur est rencontré avec et Pape François il pas de une rencontre bilatérale vraiment mais ils te font rencontrer dans couloir là ils te fait tête coller de Argentins bien que nous connaissons ils ont une histoire ensemble parce que Milei était critiqué en pile mais il a été réconcilié parce que Milei a visité Pape là dans Vatican et qu'on y a rencontré en Italie et dans sommet G7 là. Et puis l'autre fait que nous capable de signaler c'est que gagne président ukrainien Volodymyr Zelensky lui-même qui rejetait avec un pile force une proposition que président russe Vladimir Poutine t'a fait pour lui-même pour t'a céder une partie dans le territoire. Il dit que son ultimatum tant que Hitler te fait parce que Hitler te fait tout dans question Tchécoslovaquie à côté de manquer on mandé au parti en Tchécoslovaquie. Il dit quoi que lui-même il rejeter ça c'est un ultimatum et dans Jean Hitler te fait pour Tchécoslovaquie. Et puis n'a pas tout que gagne question immigration te vinn sous tapis à tout parce que pas gagne immigration seulement au niveau frontière États-Unis partagée avec Mexique, pas gagne seulement en Amérique latine, mais gagne l'autre immigration qui a fait tout au niveau l'Europe. Nous connaissons pas quelques pays africains APC entrer en Europe donc question immigration tout il te vinn sous tapis pendant
pendant sommet ça. Et puis l'autre point encore que nous capables de signaler et en nous quitter G7 là, bon G7 là pratiquement le fini. Demain pour le gagner une déclaration finale, mais il y a une agence de presse qui gagne joindre plus ou moins et texte là. Ça le draft là, projet de déclaration finale là, lui-même il la donne. C'est même bagaille qui la donne, c'est déclaration finale côté que groupe là, à part de groupe G7 là, on dit que dans G7 là, il y a un paquet l'autre monde qui était et notamment il y a Kenya tout. Kenya nous connaît qui va prendre tête force multinationale là en Haïti, il était présent tout. Donc c'est pour dire nous qu'il y a un paquet de monde qui était là, un paquet de monde qui était là dans cause. Donc nous dit dans la déclaration finale là, c'est équipe leader G7 qui dit à mettre ensemble pour combattre un paquet de bagailles. Non seulement ils veulent combattre question la Chine, Jean l'a fait transaction commerciale, ils veulent combattre tout un paquet d'hégémonie qui gagne, ils parlent de ça en français résilience économique pour battre une résilience économique. Donc c'est autant de points qui prennent dans la déclaration finale là, c'est toujours un grand moment, c'est toujours un moment de grande rencontre et avec les grands de la terre et avec représentant 7 plus gros pays, nous sommes capables et président Joe Biden naturellement, nous sommes capables Justin Trudeau du Canada, Emmanuel Macron et de la France et nous sommes l'autre monsieur tout co-responsable Union européenne, tout est là dans la rencontre ça, c'est la rencontre vraiment des grands qui te gagnent. Et nous te dit que deux gros invités c'est d'abord pape François, c'est la première fois, ça c'est l'histoire, c'est la première fois on pape et prend la parole dans gros réunion ça, et puis tu as tout Volodymyr Zelensky qui pratiquement dans toute grande rencontre internationale, presque, et parce que elle va là-dedans, mais en général, toute plus grande rencontre internationale et que l'Occident a patronné, eh bien, il a dans tout, et donc il était là, et il a quitté l'Italie pour virer à côté, là en Suisse. Là où nous connaissons que la Suisse partageait une frontière avec l'Italie. Il y aurait les gens les Tessinois, les gens suisses qui sont dans la zone Italie. Donc la Suisse apprend et grand pile gros monde qui gros autobus, gros personnalités qui rencontre ça. Et il faut dire tout que le président Joe Biden lui-même et il dit à l'âge 81 l'année, monsieur a fait de grandes navettes, monsieur était en France là pour le 80e anniversaire débarquement Normandie de D-Day. Et puis qu'on y a même monsieur retourné encore pour G7, donc monsieur a voyagé en pile à 81 l'année, il faut le faire. Et puis il y a un autre point qui domine l'actualité pendant ce maintenant, c'est premièrement, faut nous ranger ensemble. C'est premièrement gagner un bateau, une frégate russe qui dans zone Caraïbe là, ils vont faire des exercices militaires et il y a plus ou moins beaucoup de qui dans la zone Cuba. Et dans le moment, n'a parlé là tout, gagné un sous-marin, l'armée américaine qui a accosté dans Bay Guantanamo. Il faut dire que le département d'État Pentagone dit que l'exercice ça va pas représenter un danger, il pas représenter un danger pour les États-Unis. Mais il arrive que et pour moun cap observer, on dit bon premièrement gon frégate avec gon navire et avec toute capacité nucléaire qui entre dans la zone qui arrive Cuba. Et c'est dans le même moment ça tout que les États-Unis lui-même ils gagnent un sous-marin qui a accosté dans Bay Guantanamo dans Cuba dans le cadre d'une démonstration de force. Ils dit pendant plusieurs bateaux la guerre russe entrée dans Cuba pour faire exercice militaire pour qui ont été planifié dans Caraïbes là. Et gagné une position qui va gagner commandant sud des États-Unis qui fait connaître sous-marin USS Elena qui c'est un sous-marin à force nucléaire et bien est arrivé dans base américaine dans Cuba hier jeudi. Et ils dit déplacement fait un jour après un frégate russe, un sous-marin qui a une capacité nucléaire, un pétrolier qui a un remorqueur secours qui est traversé, entré dans l'eau là après exercice qui a été fait dans l'océan Atlantique. Donc, c'est des choses pour nous suivre de très près. Et puis, l'autorité Pentagone dit exercice là aussi, pas présenter aucun problème pour les États-Unis. Donc, en gros, et c'est ça nous avons gagné. Et comme nouvelle, nous connaissons dans la région Moyen-Orient, toujours un problème
et guerre Israël-Hamas malgré tout que yo fait des pas en termes de négociation, bien que pourquoi abouti, mais yo fait des pas pour négociation qui t'a dû fait entre Hamas avec et pays Israël. Mais toute bagaille ça a fait pendant que Israël dit Netanyahou, Benjamin Netanyahou qui c'est premier ministre israélien dit son seul bagaille lui-même c'est exterminer Hamas et côté pour le finir c'est ratiboiser Rafah. Donc c'est en gros ça nous te gain pour Jodia comme information et moun qui remen boulio yo va le gâter avec deux grands championnats très qui provoquent un pile passion. N'a parlé de Copa América d'une part et puis Coupe d'Europe d'autre part. Dans Coupe d'Europe là, c'est sûr que vous allez suivre Kylian Mbappé spécialement après que le film quitté Paris Saint-Germain, qu'on a son joueur Real Madrid et puis nous allons suivre tout et Vinicius Junior qui a joué tout dans Real Madrid mais qui va jouer pour le Brésil et une question de ballon d'or dans l'air. Donc il y a pile raison pour nous suivre de très près et compétition ça yo. Deux grandes compétitions, Copa América et puis Coupe d'Europe des Nations. Donc nous pratiquement arrivés là. Merci pour tout le monde qui était branché dans le live là, dans le live tout chaud. Merci, nous contents, ça fait nous un peu plaisir. Nous demandons toujours continuer et brancher, toujours continuer avec nous. Et parce que nous gagnons nouvelle bourre, nouvelle qu'on est capable de faire confiance. Nous remercions tout le monde qui était branché. Nous souhaitons nous passer un bon week-end et pas oublier à 4h tapant, nous allons gagner Jean-Robert Philippe qui va présenter nous dernière édition et pour ce maintenant de Rendez-vous Info. Moi c'est Jacques Belizer. Un plaisir l'autre fois encore pour nous souhaiter nous tous passer un bon week-end et puis pour précaution, partagez, kembe joie et partagez avec l'autre. Kembe le sourire parce que ça fait du bien et puis l'orgue et la joie, partagez-la avec l'autre monde et comme ça on va changer humeur le monde, et bien le monde va sentir mieux et puis pas oublier mois de juin son gros mois lié, son mois spécial lié et donc on nous était dans le mois de juin, nous pratiquement arrivés dans mi-temps mois de juin et on nous continuer rester dans le mois de juin et faut petit chaleur ici mais ça va encore. Moi c'est Jacques Belizer. Il est pour m'aller, m'a quitter nous et Jean-Robert Philippe va reprendre nous tout à l'heure à 4h. Merci en pile pour attention nous, merci pour fidélité nous. Donc passez l'autre fois encore un bon week-end. N'abdou merci à chaque monde qui te prend temps yo, patience yo, qui t'attendait et garder vidéo si là. N'abdou Kembe FM, pas faibli, pas molli. Et pas oublier, abonner, commenter, partager et puis comme ça, n'a qu'à permettre un channel Cause Peuple là pousser pour plus devant. Bye bye. Ciao pour une autre vidéo. À la prochaine.